Voici la qualité masculine qui met les femmes à tes pieds. Et à contrario, l'absence ou le manque de cette qualité t'invisibilise aux yeux de ces dernières. Alors, je vais tuer tout suspense et te la dévoiler directement. C'est tout simplement la prise de décision. Et là, tu pourrais me dire, oui mais tonton Kamal, c'est évident. Et reste jusqu'à la fin, cher ami, parce que c'est très important et c'est l'une des leçons les plus incontournables en séduction parce que c'est l'un des piliers de la séduction et c'est la cause de la misère sexuelle et sentimentale de la majorité des hommes aujourd'hui. La majorité des hommes aujourd'hui sont invisibles aux yeux des femmes parce qu'ils ne sont plus capables d'être alignés avec leur masculinité et de prendre des décisions. Or, la séduction suit certaines étapes. Déjà, la séduction, ou le début de la séduction, ou la provocation d'opportunités, et de ta responsabilité, cher ami. Ça veut dire que si tu ne passes pas à l'action, si tu ne provoques pas des rencontres, si tu ne fais pas preuve de leadership, tu ne rencontres personne. Voire quelques femmes de temps en temps, de manière sporadique et de manière hasardeuse, mais c'est le fruit du hasard et tu devras faire une rencontre chaque 2 ans. Parce qu'une pauvre femme a bien voulu venir t'aborder, une femme désespérée ou par le biais de ton cercle social, mais ça reste très très pauvre en termes d'opportunités. Donc si tu ne passes pas à l'action, tu es coincé, tu es comme 80% des hommes en train d'attendre sur Tinder, ravachi sur ton canapé et en train d'attendre un miracle et en train de quémander l'attention de certaines femmes, ce qui est pathétique. Donc la première chose à comprendre, c'est que les hommes qui font la différence aujourd'hui et qui ont un vrai succès avec les femmes sont des hommes qui prennent la première décision et la plus importante, celle d'aborder des femmes. Alors disons que cette décision, tu es capable de la prendre, tu passes à l'action. C'est que le début. C'est que le début parce qu'une fois que tu as provoqué une rencontre, il y a encore certaines étapes. Il y a certaines étapes comme par exemple prendre son contact ensuite. Ensuite programmer un premier date. L'embrasser après ce premier date. Et etc. Escalader jusqu'à l'amener chez toi. C'est ça le chemin normal d'une séduction dans la vraie vie. Or, la plupart des hommes, encore une fois, ont peur de prendre des décisions parce que la plupart du temps, ils se retrouvent face à une femme qui les intéresse réellement. Ils ont peur de mal faire les choses, ils ont peur de se précipiter, ils ont peur parce qu'ils ont cette croyance naïve que les femmes vont les prendre pour des charros, pour des hommes pas sérieux. Alors que la prise de décision est toujours récompensée par les femmes. Même une prise de décision précipitée et maladroite va être récompensée. Par contre, le doute et l'hésitation sont fatales. Le doute et l'hésitation ne sont jamais pardonnés. Je te donne un exemple simple. J'ai eu des dates avec des femmes où je me suis précipité, où j'ai tenté de l'embrasser peut-être avant l'heure. Et malgré ça, ces femmes, j'ai réussi à les séduire. Alors que des femmes dans lesquelles j'ai eu un date, où j'ai eu ce moment d'hésitation, où j'ai eu ce moment où je me suis dit non, je ne vais pas précipiter les choses, je vais y aller doucement, je ne vais pas faire n'importe quoi, je prends mon temps. Alors qu'il y avait des moments où, en tout cas, elle a envoyé des signaux où je devais passer à l'action, je n'ai jamais été pardonné pour ça. Et ces femmes-là n'ont jamais répondu positivement à mon invitation à un second date, par exemple. Donc, les femmes ne pardonnent pas le manque d'initiative. Et c'est normal, les femmes ne pardonnent pas le manque de masculinité. Une femme féminine veut se laisser aller. Et la féminité s'épanouit dans le laisser aller. Une femme féminine veut pouvoir exprimer toute sa féminité en laissant un homme prendre le lead. Elle n'a pas envie de prendre des décisions. Tu ne peux pas déléguer ton leadership à une femme. C'est ce que la plupart des hommes aujourd'hui en 2025 n'arrivent pas à comprendre. Tu ne peux pas déléguer ton leadership à une femme. C'est comme si une femme essayait d'engrosser un homme. Ça n'est pas possible. C'est la nature des choses. À part si tu considères encore une fois comme les féministes que les rôles sont indifférenciés et qu'un homme est égal à une femme. Si tu considères qu'il n'y a pas de rôle différent, c'est une autre histoire. Mais si tu comprends les critères d'attraction d'une femme et les critères d'attraction d'un homme et tu comprends qu'ils sont différents, que ce qui attire un homme n'est pas ce qui attire une femme, tu comprends qu'il y a certains rôles qui t'incombent et qu'une femme a d'autres rôles. Tout simplement, par exemple, une femme ne peut pas se permettre, ou en tout cas manquera cruellement d'options, si elle n'est pas très belle. Le physique d'une femme est très important. Pour un homme, c'est important, mais ce n'est
Ce n'est pas le critère principal. Et c'est d'ailleurs ce manque de compréhension de la psychologie féminine et de la psychologie de l'attraction féminine et de la différence entre le désir masculin et le désir féminin qui fait que la plupart des hommes aujourd'hui se leurrent et marchent dans la mauvaise direction. Par exemple, comme je te l'explique, la plupart des hommes vont se concentrer sur des signaux extérieurs de masculinité. Ils vont avoir la même démarche de séduction qu'une femme. Donc ils agissent comme une femme. Ils vont se concentrer sur le fait d'améliorer leur skin routine, le fait d'aller à la salle, ce qui n'est pas mauvais, hein, je l'explique, ce qui n'est pas mauvais. Il faut bien sûr prendre soin de son physique autant qu'on le peut. Mais la plupart des hommes vont délaisser l'essence de leur masculinité. Et c'est quoi l'essence de ta masculinité? Ce n'est pas une belle barbe ou des biceps à 45 cm. Ce n'est pas ça qui fait l'essence d'un homme. Un homme, c'est une énergie. Un homme, c'est une direction. Un homme, c'est une capacité à se projeter. Un homme, c'est une capacité à prendre des décisions. Un homme, c'est sa capacité à prendre une femme par la main et lui montrer la voie. C'est ça un homme. C'est un homme qui n'hésite pas, qui n'est pas tout le temps tourmenté par le doute. C'est ça un homme. Et la plupart des hommes aujourd'hui sont démunis et manquent cruellement de leadership, de capacité à prendre des décisions. Et c'est ce qui engendre leur manque de succès avec les femmes. Parce que tu as beau avoir de bons critères physiques, tu as beau travailler sur toi sur le papier, si derrière tu n'as pas une énergie masculine, tu n'arrives pas à provoquer des rencontres, tu n'arrives pas à aller regarder une femme dans les yeux et l'aborder comme un homme dans les règles de l'art, tu n'arrives pas à prendre des décisions, à escalader, à la taquiner, à tout simplement la dominer, parce que c'est quoi la domination? La domination, c'est avant tout le gars qui prend des décisions. Le dominé, c'est celui qui suit. Donc un homme est dominant dans son rapport avec les femmes, pas dans un sens violent ou je ne sais quoi. Il est dominant par sa capacité à prendre les décisions, à faire avancer les choses. Et les femmes d'ailleurs ne sont pas dotées de leadership et elles sont jugées d'ailleurs. Ça les dévalorise le fait de prendre des initiatives en séduction. Donc dans tous les cas, une femme ne peut pas. Elle est coincée. On lui collera l'étiquette de fille facile. Une femme qui prend des initiatives, qui avance, elle ne peut pas. En fait, une femme doit toujours jouer ce jeu où elle feint la naïveté, l'innocence et le fait qu'elle ne sait pas comment ça s'est produit. Elles adorent avoir des hommes qui prennent les devants et se dire à la fin, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais ça s'est fait. Donc, elles vont tout le temps répondre positivement et être réceptives à des hommes qui prennent des putains d'initiatives parce qu'elles peuvent exprimer toute leur féminité, comme je te l'explique. Elles peuvent se laisser aller et souffler un bon coup. Mais au lieu de comprendre ça, certains préfèrent se vautrer dans le déshonneur. Certains hommes qui manquent cruellement d'audace et de leadership vont passer leur temps à se questionner pourquoi les femmes ne font pas le premier pas, pourquoi les femmes ne passent pas à l'action, pourquoi c'est toujours à moi de faire le move. Et il ne comprend même pas qu'en se posant cette question, il se demande d'ores et déjà, est-ce que je peux prendre la place d'une femme? Et je reçois beaucoup dernièrement des vidéos de gars qui vont vociférer sur les réseaux et qui vont dire aux femmes, qui vont lancer un message aux femmes, c'est à vous de passer à l'action maintenant. Et ça me fait toujours rire parce que c'est très ironique, parce que ces gars ne savent même pas qu'ils sont en train de se glorifier, de vouloir prendre la place des femmes. Ils veulent devenir des femmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Si leurs ancêtres les voyaient agir, ils se retourneraient dans leur tombe. Parce que dès lors où tu attends d'une femme qu'elle fasse des choses qu'un homme est censé remplir, dès lors que tu délègues ta responsabilité d'homme et tes couilles à une femme, c'est fini. Qu'est-ce qui te différencie? Et d'ailleurs, il faut comprendre une chose essentielle, les amis. C'est que la séduction, c'est le règne de la dualité, c'est le règne des différences. Un homme et une femme sont égaux au niveau des lois, des droits, ce que tu veux. Mais en séduction, c'est les différences qui priment. Seules comptent les différences. Une femme veut un homme parce qu'il est un homme. Et un homme veut une femme parce que c'est une femme. Donc si tu commences à agir comme un être doté d'un vagin, ne sois pas étonné qu'un être doté d'un vagin ne veuille pas de toi. Si tu commences à agir comme une femme, tu ne vas pas attirer les femmes. Les femmes n'ont pas de leadership. Je le répète, les femmes ne peuvent pas passer à l'action. Il y a des différences fondamentales entre un homme et une femme. Encore une fois, dans le cadre de la séduction, dans le cadre des critères d'attraction. Ce qui attire un homme, ce n'est pas ce qui attire une femme. Et c'est pour ça qu'il y a cet amalgame qui se produit. C'est parce que, en fait, toi, en tant qu'homme, tu te dis, une femme, dès que tu vois une femme qui t'attire, elle est belle, elle t'attire physiquement. Donc dès lors, quelle que soit son attitude, son caractère, généralement, ça ne changera pas ton attirance pour elle. Parce que
la féminité passe essentiellement par le physique. On ne va pas se mentir. Et c'est là toute la différence. La masculinité ne passe pas essentiellement par le physique. C'est pour ça qu'un homme peut être très bon sur le papier. Il peut être attirant physiquement pour une femme à première vue, mais dès lors qu'il agit comme une femme, l'intérêt de cette femme chute drastiquement. C'est fini. Parce que le masculin attire le féminin et le féminin attire le masculin. Sauf qu'encore une fois, je le répète, une femme, vu que le féminin dépend du physique, quoi que soit son attitude, elle peut être une victime, elle peut être ce qu'elle veut, elle peut être bizarre, elle peut être timide, elle peut être ce qu'elle veut, ça ne va pas changer ton attirance pour elle. Son attitude ne joue pas sur l'attraction des hommes. Ton attitude joue sur le regard que les femmes posent sur toi. Et ton attitude et ton caractère et tes qualités masculines ou pas vont jouer sur l'attraction ou sur l'intérêt que les femmes peuvent avoir pour toi. Donc quand tu agis comme une femme perd de l'intérêt instantanément. Donc si tu rentres dans ce genre de discours pernicieux de est-ce que les femmes devraient faire le premier pas, donc la prochaine question à te poser, cher ami, c'est est-ce que les femmes devraient me pénétrer aussi? Tu vois, il faut aller au bout de la logique. Donc c'est ça l'idée. Donc il faut comprendre, les amis, qu'il y a des différences fondamentales entre un homme et une femme. Et le fait que vous ne compreniez pas ça et que vous ne soyez pas armé en termes de compétences en séduction, c'est ce qui fait que vous galérez. C'est ce qui fait que vous ne pourrez jamais vous démarquer ou vous ne pourrez jamais passer devant un de mes coachés, par exemple. Il va tout le temps rafler la mise face à vous. Vous ne pourrez pas le concurrencer. S'il va aborder une femme que vous êtes en train de côtoyer, c'est fini pour vous. Parce qu'il est formé, parce qu'il a les bonnes compétences en séduction, parce qu'il a la bonne compréhension de l'attraction féminine et de comment fonctionnent les relations hommes-femmes. Et donc, vous serez largué dans le game. Donc, formez-vous, les amis. Arrêtez de tourner en rond. Formez-vous. Ça commence dès maintenant. Tu peux réserver ta consultation gratuite et tu découvriras comment je peux réellement t'aider à changer ta situation amoureuse et à décupler ton pouvoir de séduction. Ça commence dès maintenant. Arrête de tourner en rond. Il y a des solutions. Il faut te former. Il faut commencer. Ce n'est pas donné aux autres. Ce n'est pas une malédiction ta galère avec les femmes. C'est juste que tu ne comprends pas certaines choses. Tu n'es pas armé en termes de compétences en séduction. Et donc, tu rates tout le temps tes opportunités. C'est d'une logique simple. Si tu comprends comment ça marche et si tu appliques et tu détiens les compétences en séduction nécessaires et incontournables, tu feras un tabac. C'est assez simple, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, je le répète, il n'a jamais été aussi simple de séduire parce que la plupart des hommes sont complètement perdus. Ils sont déboussolés, ils tâtonnent, ils ne savent pas ce qu'ils font. La plupart des hommes réfléchissent comme des femmes, la plupart des hommes ne sont pas dotés de compétences en séduction, la plupart des hommes ne sont pas dotés de qualités masculines par excellence comme le leadership, la confiance en soi, l'audace. Donc c'est très simple, c'est très facile de se démarquer. Et deuxième chose à comprendre, pour rester dans le sujet de pourquoi les femmes ne passent pas à l'action et pourquoi si tu attends ça, c'est comme attendre un miracle. En plus du fait que les femmes sont passives et qu'elles doivent attendre, en plus de ça, elles doivent même faire preuve de résistance. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que même lorsque tu passes à l'action, et même lorsqu'une femme est intéressée, elle va forcément montrer un grain de résistance avant de succomber. C'est normal, ça fait partie du jeu parce qu'encore une fois, je le répète, les femmes ne doivent pas… Le jeu, il est comme ça en fait. Toi, tu dois être en position de force grâce à tes options, grâce à tes compétences en séduction, grâce au fait que tu es un homme masculin aligné avec ta masculinité, avec la bonne énergie et capable de provoquer une rencontre, capable de séduire, capable de passer à l'action quand il le faut. Une femme doit être capable, parce que ce sont les gardiennes du sexe, elle doit être capable de montrer qu'elle ne se donne pas à n'importe qui. D'ailleurs, même toi en tant qu'homme, tu vas lui donner plus de valeur si tu sais qu'elle ne se donne pas à n'importe qui. Donc, elle doit te montrer un peu de résistance. C'est le jeu, comme je te l'ai expliqué. Elle doit faire preuve de naïveté, elle doit feindre l'innocence, elle doit montrer qu'elle te résiste, même quand tu lui plais. Et cette résistance se manifeste de différentes manières. Par exemple, un exemple assez classique, c'est par exemple lors du premier date, ça se passe bien, il y a une bonne connexion, tu le sens quand tu as l'expérience, ça se passe bien, il y a de la tension sexuelle, il y a des regards, il y a des contacts visuels, vous avez une bonne complicité, tu as bien installé le truc, tu as les bonnes compétences, tu es formé chez tonton Kamal, tu as tué le game. Arrive au moment où tu es un peu plus tactile avec elle et tu essaies de l'embrasser.
pour la première fois. Et là, elle te tend la joue. Et certains vont croire que c'est un rejet. Certains qui ne sont pas assez formés dans le game vont croire que c'est un rejet. Alors parfois ça l'est. Parfois ça l'est, c'est un rejet. Tu as cru que ça s'est bien passé, mais ça ne s'est pas vraiment bien passé et la fille, elle n'était pas vraiment intéressée. Ça, c'est pour les gens qui ne comprennent pas généralement. Quand tu as le game, quand tu comprends comment ça se passe, bah, tu sais quand ça se passe bien et quand ça ne se passe pas bien. Et tu sais quand tenter le truc, quand faire le next move. Mais ce que je veux dire, parce que j'ai digressé un peu, ce que je voulais dire, c'est que parfois, même lorsqu'une fille est intéressée lors de ce date, ça s'est bien passé, tu as bien fait les choses, elle va tendre la joue. C'est une forme de résistance. Et ça m'est arrivé plein de fois. Mais avec l'expérience, je sais comment ça marche. Elle me tend la joue, je reste joueur, je reste dans le game, je souris, je la regarde, je crée un contact visuel, je souris, elle est gênée, elle sourit. 15 minutes plus tard, je la réembrasse, ça passe crème. Tout simplement. Parce que c'était une forme de résistance et de test, mais c'est un test banal que tu peux passer facilement. Le gars qui ne comprend pas ça va se replier sur lui-même et va prendre ça pour un rejet. Ce qui est une incompréhension tout simplement et un manque cruel d'expérience avec les femmes. Donc ça, c'est une forme de résistance que les femmes vont avoir tendance à utiliser, à employer contre les hommes pour tout simplement accentuer sa valeur. C'est normal, elle doit se faire désirer, c'est normal. Elle doit accentuer sa valeur de femme qui ne se donne pas facilement. Ça fait partie du jeu. Pareil, quand une femme... c'est pour ça que je dis souvent proposer 2 rendez-vous. Ensuite, si lors du 2e rendez-vous, elle ne propose même pas de contre-rendez-vous, là, vous passez à autre chose, next. Mais toujours après le premier rendez-vous, si elle prétexte quelque chose ou si elle refuse, vous laissez le bénéfice du doute et généralement, ça fait partie des formes de résistance. Elle se fait désirer, ça fait partie du jeu. Si elle est intéressée, tu vas lui proposer la 2e fois, ça va passer crème. Donc ce sont des formes de résistance assez classiques. Juste pour t'expliquer qu'en plus du fait que les femmes ne peuvent pas passer à l'action, en plus de ça, même quand tu passes à l'action, elles sont obligées de montrer un peu de résistance pour que tu comprennes à quel point les femmes jouent à un autre game. Vous ne comprenez pas ça, encore une fois, parce que vous pensez que les sexes sont indifférenciés. Vous avez été matraqué par la propagande néo-féministe, même si vous n'y adhérez pas, mais finalement, elles ont réussi à faire passer l'un des messages les plus pernicieux qui soit, c'est-à-dire que l'homme est égal à la femme en termes de séduction, en termes de ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence de rôle, etc. Il n'y a pas des qualités masculines par excellence, des qualités féminines par excellence, des valeurs masculines par excellence, des valeurs féminines par excellence. Et ce qui en résulte, c'est des hommes qui réfléchissent comme des femmes, parce qu'ils se disent de toute façon c'est la même chose, pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas elle qui vient faire le premier pas? Pourquoi en fait pourquoi elle ne me montre pas? Pourquoi elle ne parle pas logiquement? Une autre question que je pose des hommes qui ne comprennent pas la séduction, qui ne comprennent pas le rapport homme-femme, c'est pourquoi elle ne dit pas les choses clairement? Ça ne fonctionne pas comme ça. Les femmes ne communiquent pas directement. Elles sont émotionnelles, elles attendent de vivre une expérience émotionnelle et elles attendent que tu prennes les devants. Encore une fois, la féminité s'épanouit aux côtés d'un homme masculin. Et la masculinité, c'est de pouvoir prendre des décisions, montrer une direction. Une femme ne veut pas prendre de décision, elle veut te suivre. C'est la différence. Les hommes qui séduisent montrent la direction et les femmes les suivent et succombent, tout simplement. Une femme se conquiert. Il faut que vous vous réveillez, les amis, c'est fini. Il faut que vous passiez un cap, il faut que vous passiez au niveau supérieur. C'est pour ça que je vous le redis, vous n'êtes pas armés. C'est pour ça que ce soit mes clients, mes coachés, ceux qui ont profité du système secret, de mon système secret et de mes méthodes interdites, vous ne pourrez pas les concurrencer pour la simple et bonne raison que vous êtes trop largués dans le game. Vous ne comprenez pas les dynamiques profondes de la séduction et vous n'êtes pas armés encore une fois. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous refaites les mêmes erreurs. Chaque jour que Dieu fait, des hommes ratent des opportunités alors que sur le papier, cette femme était facilement atteignable. Il aurait pu la séduire. Mais parce qu'il ne comprend pas le game, parce qu'il ne passe pas à l'action au bon moment, parce qu'il ne prend pas les bonnes initiatives, parce qu'il ne sait pas comment agir, il tâtonne, eh bien il rate les opportunités qu'il faut et il finit par se convaincre qu'en fait il n'est pas séduisant, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. C'est pour ça que la majorité des hommes aujourd'hui galèrent. Ce n'est pas inné comme phénomène, tu ne n'es pas repoussant, tu le deviens par incompréhension des dynamiques profondes de séduction et par manque de compétences en séduction. Tout simplement. Donc cher ami, si tu veux passer au niveau supérieur,
Le lien pour réserver ta consultation gratuite est en description. Si tu veux profiter de mon système secret et de mes méthodes interdites pour hanter l'esprit d'une femme, tout est en description, cher ami. La balle est dans ton camp et je te dis à très bientôt.